j'ai basé mes travaux sur les pays qu'il est commun d'appeler en voie de développement. Mais de quel développement s'agit-il? Nous l'avons vu au fil des années. Bien que soutenus, les efforts de ces pays pour sortir de l'ornière ont souvent été voués à l'échec. Comment pourrait-il en être autrement face à des nations développées dont le but est de s'enrichir toujours plus? Quel avenir donc pour eux? Sinon, toujours mendier l'aide humanitaire, voler le voisin, souvent plus pauvre, et venir aux portes de nos villes grossir la cohorte des affamés et des opprimés. J'avais vraiment à la fois envie de crier, de dénoncer l'envers presque du discours où, soi-disant, l'enfant est roi. Donc ma modeste proposition, ça a été de faire un état des lieux de la situation des enfants dans le monde et puis tenter de prendre 9 des articles de la Déclaration universelle des droits de l'enfant et de prendre 9 exemples d'articles bafoués, que ce soit sur le travail, la prostitution, la guerre, les mines antipersonnelles, la violence, l'absence de liberté. De petits groupuscules sans principe, sans morale et sans ambition, exploitent le marché de l'esclavage sexuel, de l'utilisation des enfants dans les mines, les carrières, pour fabriquer des tapis, des briques, des chaussures de marque, des joggings, des chaînes hi-fi, des jeux vidéo. On achète les enfants en kit pour le trafic d'organes. On se vend, on s'échange les enfants à destination des réseaux d'adoption, de prostitution, de mendicité infantile. Ces petits trafiquants mafieux et sans scrupules volent les familles, les commanditaires, et ne s'embarrassent jamais de considérations d'ordre philanthropique. On a monté le spectacle à la fois pour un comédien, des marionnettes et un poste de télévision. La population du monde est actuellement de 6 milliards d'individus. Chaque année, elle augmente de 130 millions d'enfants environ. Je déduis de ce chiffre 50 millions d'enfants qui ne seront pas concernés par mon projet. Leurs familles disposent en effet de ressources suffisantes car elles sont issues de pays riches ou de l'élite des pays pauvres qui peuvent les élever, les nourrir et les éduquer. Il reste donc 80 millions d'enfants. À la vidéo, elle est là pour distribuer le discours dominant. En contrepoint, on a une map monde, une terre, avec un homme et des marionnettes. Et nous avons décliné, dans ce rapport entre l'homme et la marionnette, le rapport de l'adulte à l'enfant. Je ne peux pas accepter qu'il y ait des enfants de 2e classe sur une partie de la planète. Et voilà, ce spectacle était une manière de mettre ça sur le tapis, tout en faisant un spectacle vraiment. Mais à certaines conditions, selon des critères très stricts que je vais développer maintenant pour vous. Avec Modeste Proposition, c'est vraiment un projet que j'adresse aux adolescents à partir de 14 ans, sur cet aspect de leur vie qui est « nous sommes adultes ». Vous êtes adultes, c'est vrai, vous pouvez prendre conscience de ce type de réalité dans laquelle, quelque part, vous allez être obligé de vous inscrire, de faire des choix. Et je pense que ce spectacle était fait aussi pour discuter de ça. Ce spectacle-là n'a pas de limite d'âge. Les 2 catégories principalement victimes de la pauvreté sont les femmes et les enfants.
Mon projet est salutaire pour les plus pauvres, car enfin, les familles posséderont et produiront un bien dont la valeur ne sera mise en doute par personne, et surtout pas par les plus riches. Chaque enfant, au lieu d'être une source d'appauvrissement dans des sociétés où la contraception est inexistante, sera source de profit. Les enfants n'en seront que mieux traités par leurs parents, choyés, engraissés et soignés. La condition des femmes s'en trouvera améliorée. Elles seront aux yeux de leur mari, tout comme une terre fertile, une bonne laitière. Bouffons-les dans un ultime sursaut d'amour humanitaire et dévouement. Dans un dernier hoquet pour sauver notre engin. Sommes pouf et soit haute grave, idylle et jaillir galaxie, nourrir prune nos chairs de nos chairs. Avalons, avalons, eux et nous, prunelles de nos yeux, chair de nos chairs.